disons 10h30. Ah, évidemment. Oui, je serai très heureux de vous revoir. Bah, pensez bien aussi, c'est elle qui m'a demandé de vous appeler dès que je finissais chez Dro. Bah, bien sûr. Elle ne pouvait concevoir son mariage sans vous, mon petit Raoul. Oui, bien sûr. D'accord, alors, pour nous disons 10h30, hein? D'accord, mon petit Raoul? Parfait. Bon, je vous laisse, mon petit Raoul, parce que j'entends un mot sur deux là et ça me gêne. Voilà. Ah, c'est ça, à tout à l'heure, mon petit Raoul. Je n'arrive pas à le croire. Déjà debout? Et toi, déjà en train de comploter? Comploter? À qui téléphonies-tu? Oh, cela ne te regarde pas. Thé? Whisky. Oh que si, ça me regarde. Quand il est question de Caroline, tout me regarde. Oh, s'il te plaît, tu n'es pas sa mère. Ah, je ne suis pas sa mère, mais je suis ta sœur. Et je te connais. Depuis que ta fille t'a annoncé qu'elle voulait se marier, tu n'es plus dans ton état normal. Oh, ça va, s'il te plaît, épargne-moi tes analyses psychologiques à 2 euros. Mes analyses de psychologique valent 150 € de l'heure, chérie. Eh bien, faut drôlement être riche pour être malade chez toi. Ça serait au-dessus de tes moyens et mon cabinet affiche complet jusqu'en décembre 2010. Vous savez pas qu'il y avait autant de malades riches à Paris? En tout cas, il y a suffisamment de riches qui se croient fous. Ah bah oui. Et je suppose qu'à ce tarif-là, tu ne soignes que le gratin. Mais évidemment, ce sont ceux qui sont les plus gratinés. Eh ben voilà, tu soignes toujours le sous-secrétaire d'État aux armées. Ah non, je l'ai mis dans les mains du professeur Vermeil. Oh, ça doit faire à peu près 6 mois là qu'il est guéri. Ah oui? Oui, il travaille au Queen. Au Queen? Oui, comme Gogo Dancer. Le sous-secrétaire d'État Fouchard? Parfaitement, il a trouvé sa voie. Non, les psys sont dangereux, vous êtes de véritables manipulateurs, ce n'est pas possible. Au grand mot. Bah ça, j'ai hâte de voir le prochain défilé militaire du 14 juillet. Non, mais tu veux que je te dise? Non. Je crois que je vais te donner 150 €, alors là. Ah, parce que tu crois que ça ne durait qu'1 heure. Oh, arrête. Je te dis que je suis inquiet avec ce mariage. Ma fille est une folle de l'épouser. Mais ça tombe bien, les folles alliées. Arrête avec tes bonbons, je te dis que je suis inquiet, Anne. Syndrome de Bourgette. Quoi? De Bourgette. C'est une angoisse caractéristique des pères qui doivent se séparer de leur fille lorsqu'elle quitte le domicile ou lorsqu'elle rencontre leur futur. Une étape qui renvoie à une réalité cachée de sa vie. Vieillissement, angoisse de la mort, possibilité d'une sénilité précoce ou tout simplement une réalité de l'âge. Alors tu vas rire. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que au plus la fille est jeune, au plus c'est facile pour le père. Ce qui n'est pas ton cas. Tu dis ça pour me rassurer? Non, mais ça te permet de comprendre l'origine de tes angoisses. Ah bah, je te remercie. Et bien sûr, si tu crois que je vais te donner 150 €, je suis encore plus angoissé qu'avant, tiens. Oh, je ne vois pas ce qui te traumatise tant que ça. Caroline était folle amoureuse de Richard. C'était il y a 5 ans, Guillaume. Il a bien fallu qu'elle en fasse son deuil. Bah oui, c'est pour ça qu'elle s'est jetée dans les bras de son frère jumeau, William le fils. Richard a toujours été présent pour Caroline. Ça, il l'a vite consolé, tiens. Et qu'est-ce que tu espérais? Qu'elle reste à l'attente jusqu'à la fin de ses jours? Tu crois que ça n'a pas été terrible pour elle? Ne préférait-elle pas savoir William le fils mort plutôt que disparu? Qu'est-ce que tu en sais? Elle me l'a dit. Qu'elle préférerait savoir William mort? Tu trouves pas ça normal? Quand tu pleures un défunt, tu as au moins le soulagement de savoir que son corps est là, bien là, même s'il est en train de se faire bouffer par les vers à 6 pieds sous terre. Et quand tu vis dans l'attente, imagine un peu. Merci ma chérie, mais je sais ce que c'est. Ah oui, bien sûr, je suis désolée. Barbara te manque. Oui. Enfin, grâce à toi, j'ai au moins la satisfaction et le soulagement de savoir qu'elle se fait bouffer à 6 pieds sous terre. Guillaume! Je plaisante, Hervé. Après tout, tu as peut-être raison, hein. Il serait temps que tu te passes à cette idée. Je te rappelle, là, tout hasard, que le mariage a lieu dans 15 jours. Dans 2 semaines, je vais déjà me retrouver tout seul. Attends, mais ça fait déjà 8 ans que Caroline a son appartement. Oui, mais elle venait quand même me voir régulièrement. Syndrome de Bourgette. C'est pour ça que tu téléphonais tout à l'heure à Raoul Chiendel. À qui? Ne fais pas l'idiot. Je t'ai entendu tout à l'heure au téléphone. Elle ne saurait concevoir son mariage sans vous, mon petit Raoul. Et alors? Une mal, il y en a pour 150, il y en a pour 151. Raoul et Caroline sont sortis 2 ans ensemble. Et si tu demandes à Raoul Chiendel de passer juste avant la fin de la matinée, c'est que tu as une idée derrière la tête. Non, alors là, il y a vraiment qu'une psy pour avoir une idée aussi tordue. Je n'ai rien dit. Oui, mais je te connais, toi. De là imaginer que je fais venir Raoul Chiendel dans l'espoir qu'il puisse reconquérir Caroline et évincer le prétendant, il n'y a qu'un pas. Tu vas te planter. Ah ben, on verra, il n'y a pas de mal essayer. Hein. Richard ne cédera rien.
Et la seule chose que pourra faire ce chien d'elle à ce mariage, c'est justement de la tenir. Quoi? Justement, la chien d'elle. Heureusement que je t'ai connu sous de meilleurs jours. Oh, tu n'as jamais eu le sens de l'humour. Mais disons que nous ne prenons pas l'humour dans le même sens. Oui, Hein. c'est ça. C'est une petite histoire avec Oh, bah avec toi. Le frère et la sœur, Ma chérie, tu as bien dormi? comme un loir, Tant mieux. toujours en train de vous disputer. Toujours. Merci papa de m'avoir épargné ce genre de chamaillerie en faisant de moi une fille unique. Et tu es unique, ma chérie. Oh, peut-être, mais tu ne sais pas ce que tu perds. En tout cas, je sais ce que je gagne. 100% de l'héritage. Tellement authentique. Elle est tellement désintéressée, ça. Attends, Guillaume. Dois-je en déduire que tu ne m'as pas couché sur ton testament? Avec ce que tu gagnes, je ne suis pas fou, moi, c'est moi. Hein. Heureuse de savoir que vous êtes plein aux as. On va peut-être pouvoir profiter avec Richard d'un voyage de noces plus long. Mais vous partez déjà 2 semaines dans l'archipel des Maldives. Oui, mais je sais pas, on pourrait peut-être pousser jusqu'au Sri Lanka. Au tiens. Sri Lanka? Enfin, mais c'est très loin, ça. Et puis c'est infecté de moustiques, dis-lui, toi. Mais en même temps, ce n'est pas ce qui caractérise le plus le Sri Lanka, tu m'excuseras. Hein. Oh, ma chérie. Tu verras, les Maldives sont peuplées d'oiseaux multicolores. Vous allez découvrir toutes les saveurs exquises de la vie. Finalement, c'est un excellent choix pour les Robinson que vous êtes. Ouais, s'il avait l'idée d'y jouer les vendredis et d'y rester, lui. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? Ma chérie, je plaisantais, tu sais bien ce que je pense de Richard. Non. Justement, non. Et il serait peut-être temps, avant sa venue et celle de sa mère, de mettre les choses au clair. J'aime Richard. Richard m'aime. Je suis une adulte, responsable, je n'ai plus d'1 ans. De toute façon, je sais très bien ce que tu penses. Tu penses que j'aime Richard parce que c'est le frère de William et qu'il lui ressemble. Mais c'est faux. Comment, il ne lui ressemble pas? Mais oui, mais ce n'est pas pour cela que je l'aime. Je l'aime parce que, écoute, depuis 5 ans... Bon, et puis écoute, de toute façon, pense ce que tu veux. Hein. Je te demande juste, papa, d'être un peu plus aimable aujourd'hui. Écoute, c'est la première fois que nos 2 familles vont se réunir. Alors nous aimerions que cela se passe bien, surtout avec sa mère. Alors, arrête de jouer les pères juifs et de me faire péter les plombs avec tes phrases assassines. C'est vrai ça, vous savez très bien ce que je pense de Richard. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que tu penses de Richard. Et puis tu n'arrêtes pas, hein? Je me garderai bien de vous dire que ce garçon porte mal son prénom et qu'il est pauvre. Je me garderai bien de vous dire que ma fille mériterait un autre parti. Écoute, arrête avec la prétérition. Là, La prétérition. C'est exactement ce que tu as fait. Annoncer qu'on ne parlera pas de ce dont justement on parle. C'est du français et je l'enseigne en classe de seconde. dis-moi, faut rudement être blindé pour entrer en seconde, hein, maintenant. Je vois qu'il faut surtout faire très attention à ce que l'on dit, oui. Ben oui. Toi, avoir confiance en moi. Moi, être ton père. Moi, aimer mère de l'homme blanc. Oh, 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 oh. Ah, papa, tu es impossible. J'y travaille, ma chérie, j'y travaille. Avec beaucoup trop d'ardeur, si tu veux mon avis. En parlant d'ardeur, les femmes, quelle heure avez-vous décidé de vous mettre devant les fourneaux? Parce que là... Non, mais je rêve. Non, mais tu croyais qu'un jour comme celui-ci, nous allions prendre des risques? Non, non. Le traiteur est prévu pour 11 h. J'ai téléphoné chez Chéri. Oh, c'est le nègre de la cuisine indienne. Ma reine, je t'adore. Vous trouvez pas que ça risque de faire un petit peu trop exotique pour un premier dîner? Même quoi, ça leur donnera un avant-goût de leur voyage de noces. Voilà tout. Voilà, histoire de nous souhaiter bonne chance. Ma chérie, on ne souhaite pas bonne chance à un couple qui va se marier. C'est comme si tu les incitais à faire une bêtise. Pourquoi? Ce n'en est pas une? Non, ça, seul l'avenir te le dira. En tout cas, je suis certaine d'une chose, ce mariage se fera sous d'heureux auspices. Oui, avec un H à hospice, vu l'âge de la mariée. Papa, tu m'as toujours appris qu'il fallait confondre vitesse et précipitation. Alors moi, j'attendais de tomber sur le bon. Oui, et il a fallu que ça tombe sur nous, voilà. Non, mais je te rappelle à tout hasard que c'est ta fille qui se marie, ce n'est pas toi. C'est vrai, ma chérie, j'ai un peu de mal à couper ce fameux cordon en ce moment, syndrome de Bourgette. De Bourgette, mais tu y étais presque. Et ben voilà, c'est là le drame de toute ma vie. Presque beau, presque intelligent, presque riche. Totalement mégalo. Bien, ce n'est pas le jour, je vois, pour faire ma crise d'existentialisme.
Je vais aller chercher à la cave, chercher une bouteille presque bonne. Papa, voilà, je voudrais que le repas se fasse au thé. Quoi? Pas de vin? Non, pas de vin. Écoute, je ne savais pas comment te le dire, mais depuis la disparition de William, Lucette noyait son chagrin dans le Saint-Émilion. Oh, en tout cas, c'est une femme de goût. Elle sort d'une cure de sevrage, alors c'est très difficile pour elle. Surtout à son âge. Ah, parce qu'en plus, elle a de la bouteille. Eh bien quoi? Ça peut être une qualité aussi. Pour un vin, soit, mais pour une femme, excuse pas, j'en doute pas. Alors ça, c'était facile. Non, mais... Écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas. Ça te fait plaisir, nous ferons le repas au thé. J'espère simplement qu'il le fournit chez Prodiceri, parce que alors moi, le thé... Bien sûr, c'est un détail. Merci. Allô, oui? Lui-même? Ah, ma petite Jacqueline, comment allez-vous, ma petite Jacqueline? Ça me fait plaisir de vous retrouver, ma petite Jacqueline. Quelle est bonne, cette petite Jacqueline. Oui, bien sûr. Comment vont vos parents, ma petite Jacqueline? Bien. Parfait, mais tant mieux. Oui, elle est à côté de moi. Oui, je vous la passe, ma petite Jacqueline. Voilà, c'est ça. Je vous embrasse, ma petite Jacqueline. C'est ta demoiselle d'honneur. C'est la petite Jacqueline. Allô, Jacqueline? Oui, et toi, comment vas-tu? Quoi? Quoi? 15 jours avant le mariage? À New York? Oh, mais écoute, ça ne pouvait pas. Oui. Déçue? Déçue, tu me demandes si je suis déçue? Écoute, ma meilleure amie, avec qui j'ai tout partagé depuis 20 ans, sera à l'autre bout du monde, à New York, le jour de mon mariage. Alors écoute, bien sûr, déçue. Hein? Oui. Ouais, bon, d'accord. Bon, mais écoute, tu sais quoi? Tu verras les photos. Voilà. Hein? D'accord. Ok. Oui. Bise. Jacqueline vient de me planter. C'est une salope! Alors ça, je l'ai toujours dit. Jacqueline, la salope. Je suis désolée, vraiment. Écoute, juste 15 jours avant le mariage, il faut que je me trouve une autre demoiselle d'honneur. Salope. Avec toutes tes amies, tu n'auras que l'embarras du choix. En même temps, demander à une soi-disant amie d'être demoiselle d'honneur juste 15 jours avant le mariage, ça fait un peu roue de secours, non? Écoute, tu n'as qu'à demander à la fille Gardin. Justement, son père est garagiste. Ah là, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Hein? Mon Dieu, c'est Richard, je suis pas habillée. Non, ça doit être le traiteur. On se calme, il est 10h30, c'est la surprise. La surprise? Oui, ma chérie, va t'habiller et viens nous rejoindre, je suis sûr que ça va te faire plaisir. M'étonnerait. Arrête, tu es au courant? Ah, si c'est ce que je pense, c'est ton père qui va être surpris. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, c'est plutôt qui yes. Ma reine, tu es dans le secret et tu ne m'as rien dit. Ah, ben, tu sais bien que je suis une tombe. Anne, fais attention. À ton âge, certaines comparaisons sont parfois risquées. Bien, laisse-le. De toute façon, il ne nous mérite pas. Tu vas te planter. On verra. Ah, ben, tu vas te planter. Mais on verra quand même, j'ai sûr. Entrez. Entrez, mon petit Raoul. Enfin, mon petit Raoul. Alors, je suis particulièrement ravi de vous revoir. Moi aussi, monsieur. Non, monsieur, mais appelez-moi Guillaume, après tout ce que nous avons vécu ensemble, hein? On s'en ensemble. Ah ben, je veux dire avec ma fille. Regardez-moi ça, ce petit Raoul, en fait, je veux dire ce grand Raoul, hein, parce que... Oh là là. Oh là 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 là. Vous avez changé, vous, hein? Ah ben oui, c'est pas que j'avais l'impression que vous étiez plus petit, plus baraqué, enfin, vous avez arrêté le rugby? Oui, il y a bien longtemps. Eh ben voilà, vous avez gagné en pouce que vous avez perdu en épaule. Ça, c'est quand même un peu aminci, là. C'est à cause de mon régime. Pardon? Mon régime, il est draconien. Désolé, je ne comprends pas. C'est à cause de mon opération. Je ne peux plus prononcer les gutturales. Ah, votre opération! Vous n'étiez pas au courant? Au courant de quoi? Mon opération. Non, mais dites-moi, ils vous ont sacrément massacré, hein? J'ai été obligé pour modifier mon lettre. Ah, je vois. Je comprends pas tout, mais je vois. Mais, ah, si je comprends,
vous ne pouvez plus prononcer la lettre R. Oui, enfin momentanément. Bon, mais dites-moi, ça doit être terriblement handicapant, ça, hein? Ça pourrait être terrible, c'est terrible. Et dites-moi, mon petit Raoul, pourquoi voulez-vous modifier votre larynx? Ma voix était au vil. Pardon? Vil. Ah, votre voix était trop virile! Pas inquiet, je ne suis pas souple. Ah, je vous prie de m'excuser. Dites-moi, vous voulez modifier votre larynx? C'est une drôle d'idée, ça? On vous a demandé de jouer la dame au camélia ou quoi? Non, Guillaume, je ne suis pas content de mon sexe, voilà tout. Vous savez, nous en sommes tous là, hein? C'est pourquoi j'ai décidé de franchir le pas et de changer d'identité. Identité? Oui, je me fais opérer la semaine prochaine. Ça alors? J'espère que je ne vous choque pas. Non! Enfin, ça va faire drôle quand même d'avoir un fils qui ressemble de plus en plus à sa mère. Vous savez, je n'ai jamais connu mon père, alors. Ah ben voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Parce que quand Raoul, en bas. Dites-moi, mon petit Raoul, alors si je comprends bien, parce que c'est important pour moi, la prochaine fois que je vous verrai ici, tout se passe bien pour vous, je vous dirai madame. Mademoiselle. Ou Cindy. Cindy? Ah, Cindy, c'est bien. Oh. Ah là, vous gagnez au change parce que Raoul. Alors, ce n'était pas terrible. Pas terrible du tout. Non, vous n'êtes pas payé. Ah, en tout cas, je vous remercie pour votre largesse d'esprit. Pardon? Votre largesse d'esprit. Ah, votre largesse? Votre largesse d'esprit. Ah, ma largesse d'esprit! Oui, en même temps, vous m'avez quand même mis un peu devant le fait accompli, hein, parce que. Je préfère que vous sachiez la vérité, Guillaume. Oui, bien fait, mais écoutez, sans concentrer de mes Mais écoutez, je préfère que vous m'appeliez plus Guillaume, je préfère que vous m'appeliez Monsieur Ducru. Voilà. Ah, que non! Avec votre handicap, je sens que ça va m'énerver cette histoire. Alors, appelez-moi Monsieur Ducru, c'est la tête. Ben, contrarié, évidemment! Vous venez de chambouler tous mes plans! Moi, j'espérais que vous pourriez vous jeter dans les bras de Caroline afin de la reconquérir et d'évincer le prétendant! Ah, c'est que vous me prenez de fou, là. Ben, vous aussi, vous n'oubliez pas! Comme tout le monde. Enfin, Raoul, c'est vrai, quoi! Vous m'offrez du Rimbaud quand j'espérais du Hugo! Vous ne pas devenir un mouton. Il faut savoir s'éloigner du troupeau. Ben oui, mais à force de vous éloigner, vous êtes même en train de vous transformer en brebis, alors! C'est pas si facile d'assumer cette dissidence. Oui, j'en conviens, ce n'est pas donné à tout le monde, certes. En effet. C'est dommage, mais moi j'avais gardé une autre image de vous. Et qu'est-ce qui vous a fait croire que je pouvais encore être amoureux de Caroline? Bon, vous l'avez été? Ben oui, tu as 2 ans. Enfin, jusqu'à ce qu'elle rencontre William. Ah, et c'est à cette époque que vous avez décidé de... Oui. Le chagrin? Non, c'est un psychiatre qui m'a ouvert les yeux sur ma véritable identité. Alors là, je compatis. Ça a duré 2 ans, mais depuis, je vis une véritable histoire d'amour. Avec le psy? Non, avec un coq-mot. Pardon? Un coq-mot. Un coq-mot. Un coq-mot. Attendez, laissez-moi mettre l'air. Un coquère mort, mon Dieu, malheureux! Un coq-mot, un employé des pompes funèbres, si vous voulez. Ah, un croque-mort! Je dis que vous, un croque-mort. Mais dites-moi, 2 ans de thérapie pour changer de sexe et finir dans les bras d'un croque-mort? Alors vous devriez vous inscrire à Secret Story, je suis sûr que vous feriez carton plein. Ah oui, oh. J'étais persuadée d'avoir reconnu sa voix. Caroline! Raoul! Quelle bonne surprise! Et Raoul était de passage dans la région, il faisait que passer. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Raoul habite à peine à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et oui, 25 exactement. Oui, mais c'est une expression, quand on passe à moins de 20 km, on dit on passe dans la région, c'est bien connu, hein? Non? Bon, ça fait au moins 6 mois qu'on s'est pas vus. Au moins, oui, déjà. Inutile de te présenter ma Ah, marraine. évidemment. Comment? Vous vous connaissez? Oui, c'est mon psychiatre. Comment allez-vous, monsieur Chanel? Attendez, J'ai un accident de peu. ne me dites pas que c'est ma sœur qui vous soigne. Ah, si. Et laissez-moi vous dire que c'est un très bon psy. Alors là, je comprends mieux votre parcours et je dois dire que je compatis. Ah, tu vois, je t'avais bien dit que tu te planterais avec Raoul. Tu veux me dire que c'était ton patient, toi aussi. Et que fais-tu du secret professionnel? Merci. Alors, mon Raoul,
Il va t'en être la cause. La cause? Ben oui, c'est à cause du chagrin que tu as causé à Raoul qu'il a décidé de se... Ah non, 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 je crois qu'il s'agit d'une méprise, monsieur Ducu. Non, quoi? Non, justement, dans votre état, vous prenez tout à l'envers. Il est complètement cheveux, tous les garçons. Vous m'avez dit, et puis c'est tout. Vous m'avez bien dit, il faut que les choses soient claires entre nous. Vous m'avez bien dit que vous aviez décidé de vous transformer en Cindy le jour où ma fille vous a quitté. Ah non, pas exactement. Alors quoi? Je vous ai dit que j'avais rencontré votre sœur Et le jour où Caroline m'a quitté. ah donc, parce que c'est très important pour l'honneur de la famille, hein. C'est très important. Ce n'est pas ma fille qui a été le déclencheur de votre... Métamorphose. Oui. Non, c'est bien votre sœur qui m'a ouvert les yeux sur ma véritable identité. Mais de quoi je me mêle? Elle porte des lunettes depuis 20 ans. Oui, mais j'ai fait des études aussi pour soigner les gens. Ah, il n'y a qu'à voir, heureusement que tu te limites au sous-secrétaire d'État aux armées. J'imagine le Parlement en tutu le jour où tu t'attaqueras au ministre, ma sœur. Mais immature et arriéré, Monsieur Chandel n'est pas malade. Non, mais il est trop bien éduqué, voilà. Bah écoute, là je ne vois pas le rapport, papa. Quand on oblige un homme trop éduqué à devenir une femme, il a la politesse d'en être une. Voilà. Ah écoute, papa, tu nous en as sorti de bonnes depuis toutes ces années. Et j'en cite même en exemple dans les cours de français. Mais alors là, chapeau. Et pourquoi avez-vous tant de préjugés sur les bienfaits de la psychanalyse? Les psys sont de véritables charlatans, voilà. Le problème n'est pas là. J'aurais été bouchère qui serait devenu végétarien. Bah oui, j'aime le vert, voilà, sauf toi. Oh là là, chien et chat, mon pauvre Raoul. Ne les écoute pas et tu as bien fait de changer d'identité. Nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Bah voyons, pourquoi pas, hein? Et puis maintenant il te manque une demoiselle d'honneur. Eh ben comme ça tu pourras demander à Raoul. Mais oui, papa. Mais oui, mais tu es génial. Mais écoute, figure-toi que Jacqueline vient de me planter. Oui, elle a décroché un poste comme pigiste au Cosmopolitan Magazine. Et alors, elle part à New York. Alors, inutile de te dire comment je suis contrariée, mais bon, en même temps, je la comprends. Bah oui, le Cosmopolitan Magazine, ça ne se refuse pas. La salope. Surtout que maintenant qu'elle est seule. Ah, parce que Jean-Paul l'a quitté? Ah, tu n'étais pas au courant? Mais non. Écoute, c'est pas faute de l'avoir prévenue et aussi de lui avoir enseigné les 5 préceptes de la sagesse chinoise pour garder un homme. Et lesquels? Alors, je t'explique. En un, il est très important de trouver un homme qui ait un bon emploi, qui n'ait pas peur des travaux pénibles et qui sache faire les tâches ménagères. En deux, il est très important de trouver un homme qui a beaucoup d'humour et de la présence d'esprit. En trois, il est important de trouver un homme qui ne mente jamais, sur qui tu peux compter et en qui tu aies confiance. En 3, en 4, il est très important de trouver un homme qui soit bon au lit et qui aime te satisfaire. Et le 5e coin? Il est très important que ces 4 hommes ne se rencontrent jamais. Oh, je comprends. Là-haut, ben, t'es un honnête en valeur, si je ne veux pas être vieille fille. Eh ben attendez, donc vous n'avez pas l'intention de... Non, mais je ne parlais pas sérieusement, frère Raoul. Mais papa, tu ne te prends jamais au sérieux. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Non, frère Raoul, vous n'avez pas l'intention, mais si vous faites quelque chose, vous restez pas comme ça. Vous voulez que j'essaie là-haut tout de suite? Oh non, lui, il n'y a plus rien à en tirer, il est irrécupérable, voilà. Ne l'écoute pas. Tu seras la plus merveilleuse des demoiselles d'honneur. Oh, rien que d'y penser, je suis déjà intense. Entends, ça veut dire un trans, oui. Papa, s'il te plaît. Non, chérie, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu veux téléphoner à Arnold Schwarzenegger pour être ta première dame d'honneur, il n'y a pas de problème. Moi, je décommande au manoir de Beaurecueil, et bien tiens, je réserve chez Michou, comme ça la fête sera plus forte. Dans ce cas, je me demande bien pourquoi vous m'avez téléphoné. C'était bien pour assister au mariage de votre fille. Oui. Oh, t'es gonflé. Ça va. Oh. Eh bien, dans ce cas, joignons l'utile à l'agréable. Viens, tu vas essayer la robe de Jacqueline. Attention, dans 2 semaines, j'aurai quand même plus de poitrine. Entre nous, j'espère surtout que tu auras retrouvé l'usage de tes airs. Non, vous n'avez pas essayé. Raoul, non. Non. Alors là, je vais être la risée de tous mes confrères commissaires-priseurs. Ah ben
c'est pas faute d'avoir essayé de te caser, tiens. Hein. Mais tu voulais un homme aimable, courtois, vertueux, qui aime parler de tout et de rien, qui aime chanter, raconter des histoires, se taire lorsque madame a mal à la tête, sache rester à la maison, rien que ça. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré prendre une télévision plutôt qu'un mari. Si la vie était aussi simple qu'une télécommande. Au fait, tu me dois une bouteille de Dom Pérignon. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu as très bien compris, tu me dois un Dom Pérignon. Je t'avais bien dit que tu te planterais avec Raoul. On n'a jamais parié un Dom Pérignon. On a toujours parié une bouteille de champagne. Oui, mais c'était quand on était jeunes, il y a 20 ans. Il y a quoi? Ça nous rajeunira. Tu as triché. Raoul était ton patient et c'est une escroquerie, voilà. Bon, arrête, sinon je choisis le millésime. Qui est-ce? Ah, ça doit être le traiteur, j'y vais. Ah, les Indiens, mon Dieu, je les avais oubliés, ceux-là. Ah, tu vois, tu perds la mémoire. Je te prends en flagrant délit. Oui, D-E-L-H-I, le délit pour les Indiens. Ça va de soi. Ah oui. C'est une belle histoire. Un rugbyman tout de même. T'as pu avoir ma fille, je vais avoir mon gendre. Ça. Oui, mon petit Georges, bonjour, du cru à l'appareil. Oui, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'aimerais vous demander un service, mon petit Georges. Est-ce que vous avez en mémoire le numéro de téléphone de l'escort girl que vous aviez passé à Verchou? Oui? Vous pouvez me la communiquer? Non, ce n'est pas pour moi, non, c'est pour un fils. Voilà. Je vous écoute. Oui? 64 36 12. Ok, ben je vous remercie, mon petit Georges. Merci, mes amis avec vous. Oui, merci. Alors. Oui, bonjour, madame. Voilà. Pardon? On dit maîtresse Clara. Oui, écoutez, bonjour, maîtresse Clara, mais ce n'est pas... Pardon? Vous venez d'écraser ma main avec votre talon. Drôle de façon de se présenter, mais... Oui, écoutez, non, madame, ce n'est pas pour moi. Enfin, non, maîtresse Clara, ce n'est pas pour... Non, mais si vous me mettez une cagoule sur la tête, je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Non, ce n'est pas pour moi que je l'ouvre au service. Fallait le dire, fallait le dire. Écoutez, avec tout ce que vous m'avez mis depuis 36 secondes, moi j'ai du mal à parler, hein. Oui. Voilà, je voudrais, si c'est possible, louer les services d'une de vos escort girls, hein. Ben, c'est à livrer à domicile, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, au 33 boulevard Gutenberg à Paris. Oui, dans le 16e. Oui, mais écoutez, je ne sais pas, 2 heures? C'est 1 heure ou 3 heures? On va dire 1 heure, hein. Ben, je l'appellerai sur place. Ce n'est pas possible. Bon, ben, par carte bancaire uniquement, à paiement par avance. Ah ben oui, attendez, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais vous dire, c'est au nom de... Voilà, vous allez facturer ça au nom de Anne Ducru. Et je vais vous donner le numéro. Alors, voilà, c'est le 576 974 758 875. Oui, expire 9-2011. Le code 711. Oui, voilà. Je patiente. C'est parfait? Bon. Eh bien, on se lève de temps, que me proposez-vous? Sonia la suédoise ou Pépita la niçoise? C'est assez extrême chez vous, hein? Il y a aussi Igor le velu. Rasé, il est à moitié prix. Non, écoutez, ça m'intéresse pas. Mais on va dire Sonia la suédoise, hein, c'est plus tendé, voilà. 1m90, 90, 90, 90. Quoi? Avec de pareilles mensurations, vous la livrez dans un cube ou quoi? C'est ma gueule qui va finir dans un cube si je ne la ferme pas. Écoutez, d'accord, je reste à votre disposition. Ah bah, écoutez, d'ici une demi-heure. D'accord. Bon, alors, maîtresse Clara, elle a raccroché. Malade mentale, mais une adresse à retenir. Guillaume! Oui. Monsieur Srinagar. Qui? Le traiteur. Oui, bien. Je te propose de tout installer dehors pour midi, ça te va? Parfait, parfait, faites comme vous l'entendez, il n'y a pas de problème. Ah, mais voilà. Je crois avoir entendu une voiture, je leur ouvre le portail. D'accord, je vous bien, Caroline. Ma chérie, il y a Richard et sa mère qui viennent d'arriver. J'arrive! Et la vieille qui peut même pas boire une goutte d'alcool. Quoique... J'y vais! Je suis désolé pour ce retard, ma chérie, mais... Oh, je t'impatiente. Vous connaissez Richard? Lucette, comment allez-vous? Oh,
ceci est dans votre tête, vous vous écoutez trop. Et toi, pas assez. Lucette, vous avez un fils attentionné et vous le savez bien. C'est vrai. Heureusement que je l'ai. Que nous l'avons. Mon avenir est dans tout tracé. Oh, et comme disait Paul Valéry, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Surtout ma douce, qu'il ne nous reste plus que 2 semaines avant le plus beau jour de notre vie. Il était normal qu'avec une fille comme Caroline, tu te décides à franchir le pas. Oui, il était temps que je le fisse. Mais si les circonstances l'avaient commandé, je l'aurais fait plus tôt, mère. Richard, ce regret est un peu superflu. Si moi-même j'ai pu effacer les fantômes du passé, je pense que tu vas pouvoir m'imiter. Il va pouvoir vous imiter. Que voulez-vous? Nous en sommes tous là, ma fille. À quoi bon dire il eût mieux valu? William n'est plus. Mais Dieu a voulu que vous vous rencontriez, eh bien, qu'il en soit ainsi. Et je n'ai pas envie d'être heureuse pour la mémoire de ton frère. Oh, moi je t'aime à cause de toi, Richard. Et non pas parce que tu ressembles à William. Je le sais, ma chérie, je le sais. Bien sûr qu'il le sait. Vous avez dû lui répéter tant de fois. Maintenant, si tu veux prendre un peu de recul, tu sais, il est encore temps. Du recul? Pourquoi faire? Vous n'avez pas la tête d'un obstacle. Lucette, même si je n'aimais pas votre fils, je l'épouserai pour vous avoir comme belle-mère. 2 femmes qui se liguent, je suis en minorité. Où est donc ton père qu'il vole à mon secours? Écoute, il était là il y a un instant. Ah, avez-vous vu ma marraine dehors? Oui, c'est elle qui nous a accueillis. Elle est dans le jardin avec une sorte d'Indien. Ah oui, j'espère que vous aimez la nourriture indienne. Cela fait une éternité que nous n'avons mangé indien. Le fameux riz basmati. Voilà qui va me rappeler le temps des colonies. Ah, je ne savais pas que vous aviez vécu en Inde. Mais non, ma chérie, enfin, je ne suis pas si vieille. Non, je parlais des colonies de vacances en 45. On n'arrêtait pas de bouffer des pâtés du riche. Bien sûr, bien sûr. Suis-je sotte? Ce doit être agréable de pouvoir l'être des fois. Je vous envie. Ne l'écoute pas, ma chérie, ne l'écoute surtout pas. Tu es tout sauf sotte. Tu es une femme brillante qu'on aime même sans connaître. Évidemment qu'elle est brillante. Qui en doute ici? Et tâchez de l'être toujours. Les hommes admirent les femmes remarquables, ça les impressionne. Et comme il en existe de moins en moins, ils les recherchent désespérément. Et quand ils en ont trouvé une, ils la gardent. La beauté, la vertu, ploum ploum. On en a vite fait le tour. Mais l'impertinence, le trait d'esprit, ça, ce sont les nouveaux atouts de la femme du XXIe siècle. Il me semble, mère, que vous en faisiez déjà cas au XXe. L'insolence en plus. Je l'ai toujours été une avant-gardiste. Tenez, en 57, feu ma belle-mère m'avait invité à un souper pour me présenter à la famille. Et comme, je n'ai pas peur de le dire, c'était une garce, elle avait pris soin d'inviter aussi ma principale rivale, Isabelle Toura. Oui, Isabelle Toura. Bon, une starlette de sous-préfecture qui s'était mis en tête de me voler son père. Mais j'avais quand même un avantage. Cette Isabelle était connue pour son haleine particulièrement chargée. C'est bien qu'après le trait d'esprit d'un convive qui la laissa bouche bée, je lui lança « Eh bien, ma chère Isabelle, celle qui ne dit mot consent. » Inutile de vous dire que ce soir-là, son père me fut acquis. Oh, ta mère est quelqu'un d'exceptionnel. Consent. Quelle présence d'esprit. Elle oublie surtout de te raconter la suite. Ah, parce qu'il y a une suite? Oui. Ah, je me demande ce que l'on peut dire de plus à propos. Oh, c'était à propos, mais c'était une vacherie. Et les vacheries, nous en sommes tous capables. Au moment où l'on apporta les fromages, dont certains, je ne vous le cache pas, embaumaient déjà sévèrement la salle à manger, je me suis tournée vers elle et je lui ai lancé « Oui, vous dites Isabelle ?» Oh mon Dieu. C'est monstrueux. Oui, c'est pour cela que je me limite toujours à la première partie de l'histoire. Oui, c'est ce qui fait la différence entre la femme spirituelle et la vieille vache. Écoute, je tâcherai de résumer la première alors. De toute façon, vous n'avez pas l'âge pour être la seconde. Merci, Lucette. Écoute, je ne sais pas ce que fait mon père. Je vais aller le chercher, je reviens tout de suite. Faites, Caroline, faites. Ah, elle est charmante. Je vais aller chercher mon père.
d'aller chercher mon père. Elle nous la joue indépendante alors que c'est une petite ficelle qui ne peut pas s'empêcher de lui sans son père. Richard, moins fort. Tu ne me crois pas? Vous commencez tous à me courir. Calme-toi, mon poussin. Oh non, ne m'appelle pas mon poussin. Je ne suis pas ton poussin. Je ne suis pas ton poussin, connasse. Moi, j'ai pas besoin de m'appeler mon poussin. D'accord, tu n'es pas mon poussin, mais toi. Et l'autre pétasse, elle sait que j'ai des erreurs d'estomac et elle va me faire bouffer épicé la salade. J'ai pas arrêté de bouffer un dieu quand j'étais étudiant. Vous avez un crête de vinois. Oh, calme-toi, mon chéri. Maman t'en fera. Mais le tien est dégueulasse. D'ailleurs, j'aime pas ce que tu fais. Moi non plus, je n'aime pas ce que tu fais, Richard. Arrête immédiatement. Mais, vous savez très bien que je peux arrêter quand je veux. Les docteurs vous l'ont dit, je suis le nouveau Jekyll et Mr. Hyde. Un psychopathe nouvelle génération. Un malade mental manifestant de troubles antisociaux. Un électron. Je les ai bien baisés, maman, ce truc-là. À un moment, je ne suis pas un malade, je suis un génie. Oui. Un génie du mal. Oui, mon chéri. Oui, un génie du mal. Je vais la crever. Oui, Richard, mais après le mariage. Pendant le menace. Non, plus tard. Tu ne voudrais pas éveiller les soupçons. Quand on sera aux Maldives, je vais lui faire bouffer un poulet tandoori en entier. Je vais la gaver de cayenne, de girofle, de curry. Je vais lui faire rentrer les machlikoftas par les trous de nez. Et quoi? Les machlikoftas, ce sont des boulettes de poisson. Pour 4 personnes, il suffit de faire fondre un oignon haché, ajouter 400 g de merlan poché, 2 pommes de terre cuites écrasées, 3 gousses d'ail, un piment, une cuillère à soupe de coriandre ciselé. On fait cuire en façonnant les boulettes et on les fait frire. On sert le tout, accompagné de crevettes décortiquées, saupoudrées de sel et de curcuma. Ça doit être bon. C'est dégueulasse. Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que c'est William qui me la cuisine indienne, moi je déteste ça. Richard, il faut te faire à l'idée que William n'est plus. Lui-là, il a de la chance d'être là où il est, mais il n'y peut rien pour attendre. Oui, c'est un méchant garçon. Il voulait te laisser enfermer chez les fous. Pas bien, non, pas bien. Non mais dis-moi la vieille, tu me prends pour un débile ou quoi? Je cuis 150 à 150, tu sais ce que ça veut dire? Oui, mon chéri, tu es mon fils prodige et je t'aime. C'est moi ton préféré. Oh oui, je vais bien m'occuper de toi. On restera toujours ensemble. Et lorsque tu auras liquidé Caroline, nous ne manquerons plus jamais de rien. On ira vivre à Monaco? Oui, si tu veux, oui. Ah oui, moi j'aime bien Monaco, c'est propre, c'est bien entretenu. Maintenant, tu sais, ils ne vont plus tarder. Il faut que tu redeviennes le gentil garçon que Caroline aime. Tu as vu le fils? Oh oui, tu es un bon fils. Mais bordel de merde, tu comprends rien, je t'ai parlé du subjonctif imparfait de tout à l'heure. Il était temps que je le fisse. C'était très bien, mais n'en abuse pas, tu sais, ce n'est plus trop d'actualité. Mais rien à foutre, bordel. Moi, si j'ai envie de me parler, je parlerai bien parce que moi j'aime la langue de Molière. Ah ouais, Molière c'est un mec bien. Ah c'est sûr, c'est pas lui qui aurait bouffé du poulet au curry avec ses connasses de notre cage Molière. Je vous prie de m'excuser, j'ai été retenue. Ah, mais vous êtes seule. Oui, Caroline est allée chercher son père. Elle aurait dû me prévenir, je serais venue vous tenir compagnie plus tôt. Il n'y a pas de mal. Nous avons passé commande chez Pondichéry et ils viennent juste de livrer. Ah, mais j'espère que vous aimez la cuisine indienne. Ah oui, nous adorons. Surtout les... Les machlikoftas. Les machlikoftas. Ce sont des boulettes de poisson avec de la pomme de terre cuite écrasée, du piment, de la coriandre. Enfin, on sert le tout accompagné de crevettes décortiquées saupoudrées de sel et de curcuma. Ça a l'air succulent. Oui. Et dites-moi, vous avez l'air de bien vous y connaître en cuisine indienne. Je dois vous avouer que c'est mon péché mignon. Uniquement la cuisine ou tout ce qui touche à l'Inde? En tant que géographe, je me passionne pour bon nombre de cultures humaines et je dois vous avouer que je porte l'Inde ancienne en affection. Je m'y suis rendu il y a 6 ans, notamment à Bombay. Oh, ben, j'ai eu la chance de visiter le mausolée d'Akbar il y a environ 2 ans. Magnifique mausolée qui illustre à merveille le syncrétisme religieux de l'époque. Incroyable. Alors, vous venez de me renvoyer 30 ans en arrière. Alors, je n'ai pas entendu ça depuis mes études de psy. Le syncrétisme.
Je parlais bien sûr du système philosophique qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes et non de la perception globale et confuse caractérisant l'activité psychologique du jeune enfant. Vous avez lu Vallon? Pourquoi? Cela vous étonnerait-il? Non, non, non. Disons que c'est une lecture assez spécialisée. Je vois que ma nièce va épouser un érudit. Oh, tout juste un homme avec un peu de culture. Allons, allons, allons. Ne vous faites pas moins intelligent que ce que vous ne l'êtes. Je dois vous avouer que j'ai quelques psychiatres de mes amis et qu'il nous est arrivé de longuement discuter d'Henri Vallon. Vraiment? Vraiment. Et de tant d'autres choses. Je serais ravie d'assister à une prochaine réunion. Et vous faire des heures supplémentaires. Allons, docteur, ce serait bien pervers de ma part. Lacan nous a rappelé que la norme, c'était le mal. Il n'y aurait rien de pervers à cela. Vous êtes très fort, docteur. J'aurais pris plaisir à être de vos patients. Oh, mais Dieu merci, tu n'en as nullement besoin. Sait-on jamais, même. Sait-on jamais. Raoul, mais que faites-vous ici, dans cette tenue? J'ai essayé ma robe. Vous êtes invité à un bal masqué. Non, à votre maillage. Pourquoi ne dites-vous pas les haies? C'est à cause de mon opération. Dans 2 semaines, je deviens des Cindy, définitivement. Comme c'est surprenant. De changer d'identité? Non, non, de vous avoir choisi comme demoiselle d'honneur. Oui, il est vrai que l'idée ne m'aurait même pas effleuré. C'est une idée de mon frère, à dire vrai. Elle a un homme qui a le sens de l'humour. Ne vous inquiétez pas, madame, dans 2 semaines, personne ne me connaîtra. Oh, mais j'espère. Mère, faites preuve d'un peu plus de délicatesse. Raoul est un ami de la famille et rien ne nous permet de juger ou de critiquer ses choix. Il est vrai. Et je vous prie d'actualiser mon absence de prévenance. Cultivé, intelligent et tolérant avec ça. Mais manquant à tous ses devoirs. Raoul, je vous présente ma mère. Maman, je te présente Raoul Chendel. Jeune homme. Enchantée, madame. Permettez-moi de vous baiser la main. Oh, faites, jeune homme. Dans 2 semaines, je crains la chose incompatible. Madame, dans 2 semaines. C'est maintenant que l'on baisera. Je vous le souhaite. Ah, mais si vous voulez mon conseil, une manucure s'impose. Ouh, mais oui. Surtout que les mains ne sont pas comprises dans le forfait. Quand on n'a pas le moyen d'être une femme, on reste un homme. Madame, je vais donc de ce pas suivre vos conseils. Isha, je vous remercie de m'accepter à votre maillage. Vous savez, Raoul, je n'oublie pas tout ce que vous avez fait en son temps pour Caroline. Ah, vous avez honte de nous, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Donc, je vous dis à Caroline que j'emporte la robe, histoire de faire quelques touches. Comment vous n'allez pas sortir dans cette tenue? Merci, pourquoi non? Et pourquoi non, mais pourquoi non? Parce que vous êtes complètement folle, enfin je veux dire complètement fou. Vous n'êtes pas encore opéré. Vous ne pouvez pas vous lancer comme cela sur le marché. Oh, mais si, c'est la période des soldes. Je prie de bien vouloir. Et de bien vouloir m'excuser, mais j'ai été chercher ce coffret de Dom Pérignon, gage dont je devais m'acquitter auprès de ma sœur. Comment allez-vous, petit Richard? Bien, merci. Et vous, monsieur? Appelez-moi Guillaume. Ah ben, j'aurais préféré vos papas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pardon? Papa. Oh, ou joli papa, si vous préférez. Non, vos papas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Enfin, je veux dire, c'est déjà bien. Oh, chère madame, quel plaisir de vous revoir. Merci de nous recevoir, monsieur. Je vous en prie. C'est qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme tous les autres. Hein. Et maintenant que nos 2 familles vont s'unir, je vous en prie, appelez-moi Guillaume. Ah, si vous m'appelez Lucette. Avec plaisir. Tu as vu Raoul? Oui, enfin, disons que je l'ai reconnu. Et il m'a expliqué pour. Cela ne te dérange pas, j'espère? Pourquoi cela me dérangerait-il, ma chérie? Ben écoute, je ne sais pas, ça a été si soudain. Mais c'est ce que j'aime chez toi, ta spontanéité. Oh, ma chérie, je dois te dire que tu as fait le bon choix. Tu vas épouser une perle rare. Tu entends? Je n'ai rien dit. Justement, moi je n'entends que toi. Mais enfin, je suis ravi. Je suis ravi pour Lucette. Je suis ravi pour Richard, ravi pour toi. Non, lui un peu moins, mais enfin, je suis ravi. Ensemble, je suis ravi. Hein. D'ailleurs, pour fêter les
Oh, si on buvait une coupe de shampoing. Ah, volontiers. Surtout du Dom Pérignon. De champomis. Je suis désolé, mais ma fille m'a dit qu'il ne fallait pas servir d'alcool, alors... Oui, enfin, mère, vous savez que cela vous est interdit. Oui, mais enfin, j'avais cru qu'un jour comme celui-ci... Oui, mais c'est pour votre santé, mère. Et vous savez combien elle m'est chère. Que voulez-vous? À nos âges, ce sont les enfants qui dirigent pour nous. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous devriez plutôt nous remercier. Ce n'est pas donné à tous les parents d'avoir des enfants aussi prévenants que nous. C'est bien vrai. Et je remercie le ciel de ne jamais en avoir eu. Non, ce sera un martini dry. Et pour vous, Richard? Bien, écoutez, la même chose. Et Raoul, vous buvez quelque chose? Non, mais si, je vais devoir vous quitter. Ah non, 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 non. Oh non, Raoul, j'insiste, restez. Puisque vous allez être notre demoiselle d'honneur, j'aimerais que vous soyez aussi le témoin de ce qui va suivre. Bon, dans ce cas, je pendais un caméléon tonique, s'il vous plaît. Pardon? Un caméléon tonique, c'est un cocktail à base de fesses, de grenadine, de jus d'orange et de gin tonic. Un caméléon tonique? Ça change de couleur quand on le tourne. Tu m'étonnes! Mère, beau papa, et vous tous ici présents, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour signifier devant vous tout l'amour que je porte à Caroline. Ma chère et tendre Caroline, à la femme de ma vie. Ma vie, mon ange, je ne sais quoi de plus encore. Je t'aime. Je t'aime avec la passion et la folie de nos premières années. J'oublie tout depuis que tu m'as permis d'être tien. J'ai enfin saisi ce rêve de bonheur que j'ai tant poursuivi. Et toi que j'ai adoré si longtemps sans jamais connaître, je donnerai ma vie pour pouvoir te tenir dans mes bras. Tu as fait de moi le mendiant de ton amour. Il faut donc que tu répares en m'aimant tout le mal que tu m'as fait. Caroline, veux-tu être mienne? Mais oui, Richard! C'est la plus belle déclaration qu'on m'ait jamais faite. Ah, tu as la chance de pouvoir comparer, toi au moins. Dites-moi, mon cher et futur neveu, cette déclaration si bien servie est-elle de vous? Assurément, pourquoi? Simple question. Mais généralement, les gens de votre âge se servent des grands pour magnifier leurs sentiments. Eh bien, il faut croire que je n'en ai nul besoin, et que votre nièce est à elle seule une raison suffisante pour exalter tout l'amour que je lui porte. J'espère que nous avons votre bénédiction. Demandez-la au commissaire-priseur. Monsieur, m'accordez-vous la main de Caroline? Personne ne la veut. Une fois, deux fois, trois fois, jugez de la vie. Aux gens chers, papa. Et merci à toi, Richard. Je n'oublierai jamais ces instants. Dieu sait qu'il en a fallu que j'embrasse des crapauds pour enfin tomber sur le visage charmant. Oh mon Dieu! Pardon, Raoul! T'inquiète pas, bah, je n'ai pas l'âme d'un pêche amant. Non, lui, ce serait plutôt la rainette, hein, parce que... Richard, je n'ai pas ta femme, mais sache que je t'aime plus qu'il n'y a de paroles pour le dire. Je ne pense qu'à notre avenir. Uniquement à notre avenir. Avec une réelle sérénité. Je ne pense qu'à ça parce que tu sais que penser est parfois le moyen de souffrir. Je t'aime à cause de toi, Richard. Et je serai fière d'être Madame le Fils dans 15 jours. Ma chérie, vous avez su retourner le compliment et je suis heureuse de vous savoir bientôt miel. Bien. Eh bien, écoutez, pour fêter l'événement, je vous propose d'aller manger un petit peu. Volontiers! Ça tombe bien, j'ai une faim de loup. Je boirais bien quelque chose, moi. On vous a prévu du thé! Au chasseur! Mais faites attention. Je suis désolée, mais il va falloir que j'y aille là. Ah non! Ah non, non, alors vous, maintenant que vous êtes dans la danse, il va falloir danser jusqu'au bout, hein. Je vais me changer à Non, ne surtout pas, il faut qu'on s'habitue à vous comme ça, parce que... Le chapeau, parce que... Ah oui, le chapeau mode. Allez-y. Voilà. Ah oui, oui, il va bien falloir une semaine. Oui, oui, voilà. Il faut que je te parle.
j'arrive, ma chérie, j'arrive, ne t'inquiète pas. Je te rejoins, ma chérie. Il faut que j'aille dans les toilettes. À tout de suite, mon amour. À tout de suite. Les toilettes, c'est les premières à votre gauche. Allez-y, mon petit Richard, faites comme chez vous. Je vais ouvrir. Mon petit Richard. Mon petit Richard. Trop con. Tu t'es vu, je peux te bouffer la soupe sur le crâne si je veux. Cindy, avec sa petite soupe rose, on se prend pour Cendrillon. Tu vas voir comme je vais me l'empaler le travelot, moi, ça va me La pétasse. Je crois que j'ai pas compris son message sur le passé. Bon, c'est parfois le moyen de souffrir. Tu vas voir comme je vais lui bouffer le cerveau façon silence des anneaux, moi. Ça va pas traîner, je vais te balayer tout ça. Oh putain, ouais. Je vais lui ouvrir le ventre. Comme ça, ses entrailles et ses moyaux se répandent par terre. Et lorsqu'elle va glisser dessus, j'espère qu'elle va se fracasser le crâne. Ouais, oh ouais, c'est trop bon, ouais. Oui, ma chérie. C'est toi qui as hurlé comme ça? Oui, mais non, t'inquiète pas. Mais tu es fou de crier comme ça, écoute, j'ai eu peur, moi. J'ai cru que tu t'étais fracassé le crâne par terre. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Pas encore. C'est juste que j'ai raison. Et dépêche-toi, mon amour. Ça va refroidir. Oh, et puis l'Indien quand c'est froid. Tu vas voir comment je vais te la refroidir, ça là aussi. D'ailleurs, si elle continue, je crois même que je vais lui péter les jambes avant. J'avais payé pour la suédoise, pas pour la niçoise. Elle a eu un empêchement, un client sicilien qui l'a menotté, qui a avalé la clé. Une chance pour vous que je n'avais pas de client. Ah ben tu m'étonnes, tiens. Disponible, il ne restait plus que Igor le Velu. Ah non, ça va, merci, hein, quoique. Oula. Donc il est enceinte dans ce moment. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi je l'ai vu imberbe, mais ben, je vous prie de croire qu'il a perdu de sa splendeur, mon Igor. Il n'y a pas tortillé, hein. Quand il a le poil brillant, il a l'œil vif. Oui, je suis sûr qu'il remue la queue quand il est content. Alors je me fous de la pilosité d'Igor comme de ma première chemise. Moi je ne vous ai pas fait venir ici pour parler pelage. Hein. Ah, je vois que j'ai affaire à un gourmand, monsieur Pressé. Par le temps, uniquement par le temps. Ce n'est pas pour moi que j'ai loué vos services. Ah, ben tant mieux. Attendez, comment ça, ben tant mieux? Ne me prenez pas mal, hein, mais avec vous, j'aurais été obligée de me forcer. Je partage votre ressenti, croyez-le bien. Ah, vous aussi, vous me trouvez moche. Bien, je vois que le physique va de pair avec l'intellect. On a se demander comment vous avez fait pour réussir dans la vie. Ben, il a fallu beaucoup coucher. Ah bah. Vous êtes intellectuel aussi. Ah oui, aux heures creuses. Oh, c'est facile de se moquer quand on a réussi dans la vie. Attendez, mais qui vous permet de dire que j'ai réussi dans la vie? Ce n'est pas moi qui vous ai téléphoné, que je sache, vous n'êtes pas gigolo. Ah, parce que vous croyez que seuls les gens qui ont de l'argent peuvent se payer les services d'une... Dites-le, ça vous brûle les lèvres. Détrompez-vous. Des hésitations naît la réflexion, et de la réflexion naît le respect. En tout cas, vous avez le pouvoir de le faire. L'argent, c'est le pouvoir, c'est la liberté. Oh, ce n'est pas possible. Entendre de pareilles bêtises au XXIe siècle. Vous croyez que l'argent dispense d'être malheureux? Oui, regardez les stars et les politiciens. Ou alors parlons-en, tiens, des politiciens. Ils paient des fortunes, hein, chez les psys pour finir gogo dancer au Queen. Demandez à ma soeur. Ça n'est pas paradis. Non, parasite suffira. C'est elle qui soigne tout le beau talonda, ceci expliquant cela. Moi, je dis simplement que c'est facile de s'élever quand on a de l'argent. Eh bien, vous avez tort. Moi, je connais un grand nombre de personnes qui est parti de rien pour arriver à pas grand-chose, il est vrai, mais qui ont réussi leur vie, de façon honorable. Ah oui, dites-moi
héroïque a commencé sa vie comme la mienne et qu'il a fini de façon honorable. 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 Je l'ai. Haha. Oh, pardon. Marc Richard. Qui? Marc Richard, la fermeture des maisons closes. Hein? Ah, la sœur de Pierre Richard. Laissez tomber, on ne doit pas être honneur creuse. Non, Marc Richard, c'est le b.a.-ba du métier. Je vous ai dit Pierre Richard. Parce que le cinéma, c'est ma passion. La comédie. Non, les péploumes. Les péplums. C'est ce que je dis, les péploumes. Non, vous dites les péplums, il dit les péplums. Oh non, oh non. C'est pas vous. C'est votre fille qui m'envoie vous chercher. Oui, nous sommes à table. Oui, mais écoutez, dites-lui que j'arrive, j'en termine avec madame et... Mademoiselle. Mademoiselle, il faut le dire vite. J'en termine avec mademoiselle et je vous rejoins immédiatement, d'accord? Mademoiselle. Monsieur, dame. Oui, non. Oh, je vous en prie, un travelot, non, monsieur papa, c'est votre demoiselle demeure. Moi, non, c'est la fille. Enfin, écoutez, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Écoutez, dans un instant, mon gendre va sortir de la salle de bain. C'est lui que vous devez harponner. C'est votre gendre que je dois harponner. Oui. Le futur mari de votre fille. Oui. Et il est dans la salle de bain. Oui, mais ça, c'est pas une question importante. Hein. C'est pour l'enterrement. Pardon. C'est pour l'enterrement de vie de garçon. Oui, voilà, si vous voulez. Il est très important, n'est-ce pas, qu'on vous surprenne dans les bras l'un de l'autre lorsque je pénétrerai ici à nouveau avec ma fille. C'est vous qui décidez, hein, mais je dois vous dire qu'il y a un supplément pour mater. Non, mais attendez, c'est pas pour mater, enfin. C'est pour mettre fin à vos émailles. D'ailleurs, si vous savez vous y prendre, vous serez gagnante dans cette histoire. Combien de temps vous faut-il pour le... Laissez-moi 10 minutes, je vous l'emballe vite fait, bien. Ah non! Ah non, non, non. Non, non, moi je veux toutes les fioritures et le gros neurose qui va avec. Hein. Pour que je vous ai payé, vous ne mettez pas... Et ça vous fait la morale sur l'honorabilité. Monsieur, Vous attendez quelqu'un? vous sortez des pissotières dans la salle de bain. Pardon? Vous êtes le gendre? Non, le fils, Richard le fils. Aïe, j'allais faire une boulette. Une machikofta. Une? Une machikofta, ce sont des boulets de merlan avec de la pomme de terre. Vraiment, si vous ne connaissez pas cela, c'est que vous n'êtes pas le traiteur de spécialités indiennes, sinon vous avez reconnu avec le taquet. Non, moi c'est Pépita la niçoise, spécialité locale. Et puisque vous êtes le gendre, je peux vous faire une confidence? Je vous écoute. C'est pour l'enterrement. Ah, vous avez perdu quelqu'un. C'est naïf. Il n'y a pas tortillé, mais non, ce qui est naïf, c'est l'enterrement du gendre du Dru, vous connaissez? Oui. Et puisque vous êtes le gendre, je vais vous faire une confidence, puisque cela ne vous concerne pas. Je vous écoute. Ducru loue mes services pour que lui et son fils me surprennent dans les bras de son gendre. Vous voulez dire que Guillaume, enfin, Monsieur Ducru vous paie pour faire de pareilles choses? Oui, votre père, vous m'avez bien dit que vous étiez son fils. Alors écoute-moi bien. Sinon je l'expose en tellement de morceaux. Il va falloir couper tes hommes et la mort. Prostituée. Il te reste 20 secondes avant que je transforme ta gueule en mosaïque. Alors, Pépito, on a le chocolat qui commence à fondre et les fesses qui font bravo. Ça va, de toute façon, ça m'évitera d'être en retard à mon audition. La chute de l'Empire romain. Attends, comment ça la chute de l'Empire romain? Oui, j'auditionne pour un film, un remake d'Anthony Mann. Tu veux dire le remake avec Christopher Plummer et Sophia Loren? Vous connaissez? Et comment c'est mon film préféré, je le connais par cœur. Je joue le rôle de Sophia Loren. C'est une version X. Non, c'est un film à petit budget. Dans ce palais, c'est toi qui conserves ces lois et ces écrits que nous
reléguer les plus illustres fils de Rome. Je vais partir. Il me faut suivre mon mari. Et je serai à tout jamais éloignée de vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, casse-toi, tu m'as pris la tête. Richard, vous êtes cruel. Vous devriez vous faire soigner par un psy. Merci. Mais j'en ai mis des tas, moi. Eh ben, c'est que vous êtes encore plus tard que ce de le penser. Eh ben, vous n'auriez pas le dernier. Alors celle-là, si je la vois traverser la route, je les fonce dessus avec ma voiture et il n'aura plus qu'à aller tapiner à la cour des miracles. Mon chéri en plein soliloque, plutôt que de venir manger avec sa future épouse. Justement, j'arrivais, ma chérie. Mon père m'a dit de venir te chercher et que j'aurais certainement une surprise. Non. Alors, qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Non, si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, ma chérie. En tout cas, ça me prouve une chose. Ah bon, et quelle? Qu'il commence à exister une certaine complicité entre vous. Oh, je dois t'avouer que j'étais inquiète à l'idée de cette journée. Mon père est quelqu'un d'adorable, mais selon ma tante, atteint du syndrome de Bourgette. En fait, il a du mal à couper le cordon, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je l'avais remarqué. Ne t'inquiète pas, il m'a promis qu'il ferait des efforts. Ah ça, ma chérie, pour faire des efforts, il en fait. Tu verras. Avec le temps, il t'appréciera. Il paraît que je gagne à être connu. Je t'aime. Il vaut mieux, ma chérie. Je te rappelle que nous nous marions dans 2 semaines. Attends. À ce propos, j'ai bien réfléchi et tu devrais écouter ton père pour le contrat de mariage. Tu ne vas pas remettre cette histoire de contrat de mariage sur le tapis. Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. Je veux être mariée sous le régime de la communauté. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Ce n'est pas comme si j'allais épouser un psychopathe sans le savoir. Sache, ma chérie, que de nous deux, tu auras toujours le dernier mot. Bon, alors, c'est quoi cette surprise? Non, si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Oh, arrête de faire ton lourd. Je te dis que mon père est d'accord pour que tu me la dises. Oui, ma chérie, mais ça serait dommage. Allez! D'accord. Je sais que tu es ravie de partir en voyage de noces aux Maldives, mais je sais aussi que tu rêvais d'une croisière en Méditerranée. Alors, ton père, moi, avons décidé d'acheter un voilier pour que nous puissions sillonner les eaux de la mer Bleue et de l'Adriatique. Mon amour, ce n'est pas possible. Si, tu es heureuse. Et mon Dieu, mais tu sais très bien que j'ai toujours rêvé de faire du bateau. Eh bien là, nous aurons notre propre bateau. Nous allons pouvoir faire des mouillages de rêve dans-dessus une Jimbé. Mon amour, mais c'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire. Tous les deux, Attends, et Ève, seuls au monde. dans les eaux profondes. Oh, écoute, tiens, je vais pouvoir refaire de la plongée sous-marine. Et te faire dévorer par un requin. Quoi? Je plaisantais, ma chérie, je plaisantais. Ma chérie, j'espère que tu n'es pas trop déçue. Déçu? Mais papa, tu sais très bien que ça a toujours été un rêve. Mais ma chérie, de quoi parles-tu? Richard a fini par céder. Ah. Que veux-tu, ma chérie? La chair est faible. Il a fini par tout m'avouer. Tout. Papa, mais quelle folie! Oh, déjà que tu t'étais fortement investi pour financer notre mariage. Mais chérie, de quoi parles-tu? Je comprends pas très bien. Je te dis que Richard m'a tout expliqué pour le voilier. Oh mon Dieu, papa, mais quelle folie! Arrête de jouer les innocents. Voyez, mais quel voilier? Le voilier que vous tenez absolument à nous offrir pour notre cadeau de mariage. Caroline est au courant, mon papa. Toujours prêt à faire plaisir, toujours plein d'attention. La main sur le cœur, là où se trouve le portefeuille. Un voilier? Un voilier. C'est vrai que je suis sacrément généreux. Oh papa, tu ne pouvais pas plus me combler. Mais tant mieux, ma chérie, tant mieux, un voilier. Eh bien, Richard a dit qu'il participerait aussi à cet achat. Eh ben, je l'espère bien, hein. Une parole est une parole, l'homme.
J'espère que vous n'avez pas oublié nos accords. Mais non. Mais enfin, je dois vous avouer que depuis quelques instants, j'ai l'impression de sombrer vers un Alzheimer foudroyant. Je t'aime, mon papa. Moi aussi, ma chérie, tant mieux. Mon trésor, tu n'as toujours rien mangé. Un cadeau d'anniversaire. Juste un mot à dire à ton père et je te rejoins, ma chérie. Justin, alors. Juste un promis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous voir si complices tous les deux. Qu'avez-vous fait de Pépita? De qui? Bon, ça va ne pas d'idiot. De la fille qui vous attendait ici. Si vous voulez parler de la prostituée que vous avez payée pour que votre fille me surprenne dans ses bras, elle est partie. Je sais absolument pas de quoi vous voulez parler. À votre tour de ne pas me prendre pour un idiot, Guillaume. Vous ne m'aimez pas beaucoup. Je ne vous aime pas du tout, Richard. Et vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour empêcher cette union, sans tenir compte des sentiments de votre fille à mon égard. Ma fille s'est consolée dans vos bras. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire puisque j'étais là pour les lui tendre? Vous n'aurez jamais son cœur, et à travers vous, dites-vous bien que c'est William qu'elle aime encore. Comment peux-tu dire une chose pareille, Salafourine? Tu crois que je ne peux pas m'aimer pour ce que je suis? Enfin, je vous interdis de... Sinon, je raconte toi à Caroline. Je lui explique ce que tu as voulu faire avec la pute et crois-moi, ta Caroline, t'es pas prêt de la revoir. Écoutez, enfin, je dois... Non, je te dis juste si tu m'as bien reçu, ok? Parfaitement. Bien. Maintenant, tu vas être un gentil papa. Un gentil, bon papa. Et tu vas mettre toute ton énergie positive pour que ce mariage se déroule dans les meilleures conditions. Et en plus, tu vas banquer sec pour la noce et le voilier. Ok? Ok, ok. Bien. Maintenant, je vais aller m'envoyer 2 ou 3 boulettes de machikofta derrière la cravate pour faire plaisir à ta fille. Et ensuite, nous irons sur Internet pour choisir le voilier. Ok? Ok. Ah ah! Tu ne m'en veux pas, si je te tutoie puisque nous voici plus intimes. Je t'en prie. C'est adjugé? C'est même vendu, d'accord. Ah! Oh! Guillaume, puisque nous voici plus intimes. Ta fille est en sécurité avec moi. Tu ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose? C'est un fou! C'est un fou! Ah, tu es là, il faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Moi d'abord. Non, moi. Moi Bon, alors, je te parle. Quoi? Je crois que tu avais raison. Richard n'est pas aussi équilibré qu'il le prétend. C'est un fou furieux. C'est un demeuré. N'exagère pas, c'est un névrosé. Mais rien du tout. Je te dis que c'est un imbécile. Il m'a traité de sale enfoiré en plus. C'est bien un névrosé, mais un névrosé lucide alors. Ça va, hein. Je te dis que ce garçon est dangereux. Il n'est pas le seul. Je suis persuadée que Lucette cache quelque chose. À 2 reprises, elle a parlé de William au présent comme s'il était toujours là. Et je ne sais pas, elle a eu une attitude très équivoque par la suite. Elle a peut-être du mal à en faire son deuil. Non, je ne crois pas. Il y a quelque chose de trouble. Surtout quand nous avons évoqué la psychanalyse tout à l'heure avec Richard. Attends, tu as la puce à l'oreille, j'ai toujours eu confiance en ton 6e sens, quoi. C'est plus qu'une intuition. Ce garçon nous ment. Ne me dis pas que tu n'as pas reconnu Chateaubriand quand il a fait sa déclaration à ta fille tout à l'heure. Chateaubriand. La lettre de Chateaubriand à Cordélia Greffule. Mon ange, ma vie, je ne sais quoi de plus encore. On apprend ça en terminale. Bref, quand je lui ai demandé si c'était de lui ou si c'était inspiré d'un auteur, il m'a répondu non. Et puis je ne sais pas. Il parle de syncrétisme, tiens, et de Vallon, comme s'il avait fait des études de psy. Oui, il en a peut-être fait, qu'est-ce que tu veux? Non, non. Mais croisant mon expérience, il a dû être suivi par un psy. Richard a toujours fait un complexe vis-à-vis de William. Et son arrogance et ses mensonges. Ah oui, écoute, dès que j'ai annoncé le nom de son frère, il était dans un état, mais alors... C'est à ce moment précis qu'il a été grossier avec toi. Mais bien sûr, il m'a pris le bras, il m'a tiré les poils, il m'a dit mais non, 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 c'est un fou furieux, j'ai jamais vu dans cet état. Caractéristique des névroses psychopathes. Double personnalité. Il faut prévenir Caroline. Non, Pourquoi? parce qu'il m'a menacé. En plus. Il m'a dit qu'il arriverait malheur à Caroline si ce mariage ne se faisait pas. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Mais tu vois bien que ce garçon est fou, il faut absolument l'éloigner d'elle et la mettre en sécurité. L'éloigner, ça fait déjà 2 tentatives qui échouent en moins d'1 heure alors. Bon, laisse-moi un peu réfléchir. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est éveiller le moindre soupçon. Richard est un mythomane doué d'une très grande intelligence.
Le moindre faux pas et il nous percera à jour. Ça, je me demande comment il a fait pour découvrir Pépita. Pépita, Oui, Pépita, c'est là. Non, laisse tomber, tu vas encore te moquer. bon, dis-moi qui est cette Pépita? Non, écoute, c'est une prostituée que j'ai engagée afin que Caroline les surprenne dans les bras l'un de l'autre. Attends. Tu es en train de me dire qu'après avoir fait venir Raoul pour la jeter dans les bras de ta fille, tu as fait venir une pute pour la jeter dans les bras de Richard? Et que veux-tu manger de la suite dans les idées, voilà. Oh, tu es complètement tordu, oui, mais tu sais quoi, je suis fière de toi. Il n'y a vraiment pas de quoi, tout ceci ne serait pas arrivé si William était encore en vie. Oh, Guillaume, il faut que nous en ayons le cœur net. Si William est encore en vie, nous devons tenter le tout pour le tout. Bien, mais là, j'ai vraiment plus personne sous la main. À l'exception de Igor le Velu. Encore même rasé. Je me demande ce qu'il viendrait faire dans cette histoire. Surtout en sol, non, là. Je vois pas. Bon. Guillaume, es-tu certain que tout allait bien? Tu sais, tes propos sont parfaitement incompréhensibles. Ne t'inquiète pas, je réfléchissais à voix haute. Ah ben oui, on est mal parés. Surtout que nous n'arriverons pas à faire parler Richard. Non? Mais si j'en crois tes dires, nous aurons peut-être plus de chance avec Lucette. Et comment? Tu comptes le faire boire peut-être? Peut-être un verre ou deux, histoire de l'étourdir. Si William est encore en vie, nous devons faire croire à Lucette qu'il est arrivé quelque chose à son fils. Nous devons la mettre devant le fait accompli. Par la force? Non, on en parle à ruse. Explique-moi comment une mère qui a eu 2 jumeaux peut en sacrifier un. William n'a jamais eu l'esprit de famille. Durant toutes les années où il est sorti avec Caroline, il ne nous a jamais présenté sa mère. C'est vrai. Ou une fois peut-être. Une fois. Il a toujours été très indépendant. Richard, au contraire, complexé par son frère, a préféré jouer la carte inverse. Ils forment un couple. D'ailleurs, regarde, à 15 jours du mariage, il vit toujours chez elle. C'est vrai? Donc, si j'en crois bien, nous pouvons partir du fait que Lucette préfère Richard à William. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Tu as une idée? Oui. Écoute, tu vas demander à Richard de t'accompagner afin d'éloigner de sa mère. Bon, 10 minutes après, tu t'isoles et tu m'appelles sur mon portable. Tu vas m'annoncer que Richard a eu un accident de voiture. Qu'il est entre la vie et la mort. Qu'il lui faut absolument une greffe d'organes. Et ainsi, attends, je t'explique. Ainsi, nous allons faire croire à Lucette qu'il faudra une greffe d'organes qui puisse rappeler son frère jumeau. Qu'il n'y ait pas d'autre alternative pour elle que de nous dire où William se trouve. Je pense que ça peut marcher. Non, ça doit marcher. Quel organe doit être prélevé chez un proche parent? Les reins, tu peux dire qu'il en a perdu un, qu'il est atteint d'une néphrite aiguë, c'est très crédible. Qui est d'accord, les reins. Si on m'avait dit il y a 1 heure que tu m'aiderais à mettre un terme à ce mariage, j'aurais jamais cru. Mais tu sais quoi? On devrait parler un peu plus souvent de l'instinct paternel. Tu as raison, on n'en parle pas assez. Guillaume, Ah, Raoul, vous êtes changé. oui, je vous remercie pour votre hospitalité, mais il va falloir que j'y aille là. Oh, vous nous quittez. Et oui, je dois être à Passy chez mon plasticien. Ah, Passy? Ah ben vous avez bien fait de vous changer avec le bois de Boulogne à côté. Mon petit Raoul, est-ce que je peux vous demander un dernier service? Oui, allez-y, monsieur. Voilà, j'ai besoin que vous emmeniez ma fille avec vous, c'est possible? À Passy? Ah bah si. Mais elle est avec Guichard. Oui, je sais qu'elle est avec Richard. Oh là là, lui, alors. Écoutez, dans un moment, Richard et moi allons nous éclipser. Vous profiterez de cet instant pour lui demander de vous accompagner. Mais quoi fait? Mais pourquoi fait? Il est français de ses airs. Donc il ne peut même pas les prononcer, les airs. Mais parce qu'elle a toujours été de bons conseils et que vous avez besoin d'elle chez votre plasticien. Ah, pour choisir la grosseur de mes seins. Après tout, qui mieux qu'une femme peut vous conseiller là-dessus? C'est nous qui les utilisons le mieux. Mais, en fait, Non, écoutez, ça suffit. Assez de mais assez d'enfants. Ça suffit. Je ne vous demande pas ce service, je vous leur donne. C'est une question de vie ou de mort. D'accord, ne vous énervez pas. Mais vous aussi, mais pas encore une femme, vous êtes tout aussi contrariant. La montagne ne vient pas à toi. J'espère qu'on va enfin pouvoir partager un moment tous ensemble. Ma chérie, je te prie d'excuser, mais il faut absolument que j'aille récupérer ma voiture chez moi. Écoute, demain j'ai une conférence à Arras et je dois partir aux aurores. D'accord, je vais te raccompagner. Non, Pourquoi pas? mais parce que Raoul a une surprise pour toi. Une surprise. Oh, même 2 supplices. Richard, cela vous semblerait-il de m'accompagner? Mais nullement. Vous habitez le quartier? Oh, seulement à 15 minutes d'ici, ce n'est pas très loin.
Un quart d'heure tout de même. Mon point d'inquiétude, je vais bien m'occuper de vous, Lucette. Ne vous inquiétez pas, je suis très facile à satisfaire. Richard, nous y allons. Je vous suis. À tout de suite, mon chéri, alors. À tout de suite, ma chérie. Raoul, heureux que vous fassiez partie de la noce. Oh, tout le plaisir pour moi, Aïcha. Bon, alors, c'est quoi cette surprise? Elle n'est pas ici. Comment ça, elle n'est pas ici? Non, il faut que tu m'accompagnes. Un endroit qu'il ne faut pas dire puisque c'est une surprise, hein. Oui, mais enfin, papa. Écoute, ma chérie, Raoul s'est donné beaucoup de mal pour cette surprise, hein. Tu ne voudrais pas le contrarier. Lucette et moi, nous allons t'attendre ici. Mais Richard, lui, ne va pas tarder à revenir. Eh bien, justement, au plus vite tu partiras, au plus vite tu reviendras. À quel jeu joues-tu? Mais non, je t'assure, ma chérie, Raoul s'est donné beaucoup de mal. Et puis, en ce moment, il est perdu, il a besoin de moi, il ne sait plus à quel sein se vouer. Alors, J'espère que ce n'est pas encore une de tes manigances pour m'éloigner de Richard. ma chérie, tu me connais. Comment peux-tu penser seul instant que je vais t'éloigner de Richard? Lucette, je vais vous laisser quelques instants avec mon père. Mais je vous en prie, Caroline, les surprises n'attendent pas. Voilà. Allez, on y va. Madame, je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Pareillement, heureuse de vous avoir connu, oh, avec tous vos attributs. J'espère que ta balade vaut le coup, sinon je tords le tien. Ne t'inquiète pas, va. Pour une surprise, tu vas être surprise. Ah, quel engouement! En même temps, vous lui avez un peu forcé la main. Que voulez-vous? Raoul s'est donné tellement de mal pour cette surprise. Vous savez ce que c'est? Et non, je dois vous dire que je n'ai pas été mis dans la confidence. Vous n'avez pas l'air de souffrir de l'éloignement de votre fille. C'est qu'il va falloir se faire à cette idée, ma pauvre Lucette. Voyez-vous, encore que pour moi, c'est plus facile puisque Caroline a déjà son appartement. Mais pour vous, qui vivez seul avec Richard, ça va être beaucoup plus difficile. Mais Richard ne m'abandonnera pas. Bien sûr que non. Oh, abandonner, quel vilain mot. Je vous sers quelque chose. Non. Non, merci avec tout ce thé. Un petit peu de champagne pour fêter l'événement. La moitié d'une coupe, alors. Ah. On sait de quoi demain sera fait. À nos âges. Tenez, voici la moitié d'une coupe. Merci. L'autre moitié restant vide, cela me donne bonne conscience, voyez-vous? Voulez-vous que je vous dise? La bonne conscience est une mauvaise invention, Lucette. Il est vrai qu'à partir d'un certain âge, on devrait pouvoir s'en dispenser. Mais alors, quelle estime avoir de soi-même? Avez-vous grande estime de vous-même, Lucette? Et vous? Oui, assez. Quand je me compare. Vous avez de l'esprit. J'aime cela chez un homme. Encore une petite coupe? Volontiers. Du moment que l'autre moitié reste vide. Ce champagne est délicieux. C'est un moitié chandon brut impérial. Délicieux. Vous avouerez que le champagne est mon péché mignon. Ah. On y prend vite goût si on y prend garde. Une petite coupette. Oh, mais volontiers! La moitié d'une coupette, et voilà. Richard m'empêche de boire du champagne. Oh. D'ailleurs, il m'empêche de boire tout court. Oh, oh, oh. Je ne peux le blâmer, c'est pour ma santé. Notez. Merci. Je vous en prie. J'ai bu durant des années, je me suis toujours très bien portée. Ah bah. L'important est de savoir doser. Oui. Mon Dieu, qu'il fait chaud. Vous trouvez? Oh oui, c'est cette tenue qui me boudite, je le sens bien. On dirait qu'on va rouler dans un nez, oui. Et qu'on est en train de me faire frire. C'est peut-être ce que vous avez mangé tout à l'heure. Ah non, non, c'était très bon. Enfin, moi j'aime, parce que Richard, je ne devrais pas vous le dire, déteste la cuisine indienne. Oh, c'est drôle, pourtant il m'a dit qu'il l'adorait. William l'adore, mais Richard non. Il traite même les noix de cajou, c'est vous dire. Non, non, Richard, c'est plutôt le gratin dauphinois. Il faut absolument que votre fille lui fasse du gratin dauphinois. Dauphinois. Parce que le mien, Oui. il dit qu'il est dégueulasse.
D'accord, je le lui dirai. Encore une petite coupe? Ah non, non, là, vraiment, je... Ouh, il fait trop chaud. Vous devez bien vouloir m'excuser le téléphone. Allô, oui? Anne? Que se passe-t-il? Oh non, c'est pas vrai! Oh non, c'est pas possible! C'est pas possible! Oh, écoute, ne bouge pas, on arrive. Que se passe-t-il? Mon Dieu, Lucette, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Enfin, parlez! Richard a eu un accident. Quoi? Oui. Oh mon Dieu, dites-moi que ce n'est pas grave. Oh, dites-moi que ce n'est pas grave. Ici, il est entre la vie et la mort. Oh non! Il a perdu un sein. Ça Un rein, je confonds, et l'autre est en piteux état. Oh Dieu, accompagnez-moi pour ça. Anne est déjà aux urgences. Le docteur lui a dit qu'il lui fallait une greffe de rein immédiatement. Je vais voir Richard. Attendez, Lucette, je crois que vous ne m'avez pas compris. Il lui faut une greffe de rein immédiatement. Je lui donnerai le Non, mien. mais vous êtes trop vieille. Mais mon rêve, Non, non. je vais voir Écoutez, Richard a besoin de son frère William. William est mort. Non, non, vous savez que William n'est pas mort. Il est encore en vie. Il peut aider Richard. Non, laissez-moi. Écoutez, dites-moi où se trouve William. Vous devez sauver Richard. Où se trouve William? Je veux voir Richard. Non. Dites-moi où se trouve William. William. Jamais. Jamais. Lucette, comprenez-vous? Richard a besoin de vous. Où se trouve William? Vous n'allez pas laisser mourir votre fils. William. Oui, justement. Dites-moi où il se trouve. Il est dans un bunker. Dans un bunker? En Autriche. En Autriche, ça devient une spécialité. Non, laissez-moi voir Richard. Asseyez-vous. Inscrivez-moi d'abord l'adresse sur ce papier. Tenez, notez l'adresse. Il va me tuer. Non, au contraire. Richard vous remerciera de la... Voilà, de lui avoir sauvé la vie. Oh mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'adresse exacte? Oui. Parfait. Mais vous m'avez promis. Ne vous inquiétez pas. Richard n'a rien. Quoi? Oui. Votre fils n'a pas eu d'accident. C'est vrai? Il Non, va bien. enfin, pourquoi vous? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, non, non, non. Je suis désolé, mais nous n'avions pas d'autre alternative pour vous tirer ce renseignement. Salaud! Si vous voulez. Encore qu'avec ce que vous avez fait subir à William depuis toutes ces années, vous n'êtes pas forcément en droit de me traiter de salaud. Richard vous tuera. Oui, nous verrons. Richard, qu'est-ce que... Oui, mademoiselle, passez-moi le bureau de l'inspecteur Vermont, s'il vous plaît, c'est plus urgent. Oui, je patiente. Pose ce téléphone. Richard, c'est fini. Pose ce téléphone. Richard, mon chéri. Non, 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 ça va, ça va. Je me doutais bien que tu cherchais à m'éloigner de ma mère. Tu as parlé? Chéri, Tu as parlé? Richard, Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? je l'ai tout dit pour William. C'est fini, Richard. Merde, mais pourquoi J'étais désolée, mon... C'est pas grave, maman. De toute façon, tu n'auras pas le temps de parler. Richard, qu'est-ce que vous allez faire? Tu voulais un accident, et c'est toi qu'on va trouver mort. Non, Richard, ne faites pas ça. Je vais me gêner. Maman, tu conduis pendant que je surveille. On va en banlieue, on l'écrase et on le laisse pourrir dans un fossé. Oui, Richard, mais il va falloir voler une voiture pour l'écraser. Ne t'inquiète pas, maman, je sais où trouver ça. Allez, avance! Pour engendrer un pareil monstre, il fallait bien que vous en soyez un. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les monstres, tout ça, les bien connard. Allez, avance! On va l'écraser, on va l'écraser, on va en faire un mauvais projet. On va l'écraser. T'inquiète pas, ma chérie, je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, assieds-toi.
Assieds-toi, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Richard! Et Lucette, ils ont eu un accident. Mais Richard va bien! Non, ma chérie, ils sont morts sur le coup. Oh non! Non! Écoute, ma chérie, je suis désolé. Non! Non! Je sais que c'est difficile, mais Anne va venir et va tout expliquer. Il faut absolument que tu prennes le papier qui se trouve dans ma poche. Non! Ma chérie, fais ce que je te dis. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une adresse. Téléphone à l'inspecteur Vermont et communique-la lui immédiatement. Tu as compris? Oh. Qu'y a-t-il là-bas? Ton bonheur, ma chérie. Ton bonheur. Mon bonheur, tu parles! Tu comprendras, Caroline. Tu comprendras un jour. Caroline, ma chérie. Arrête! Pourquoi nous? Je suis désolée, je sais pas. C'est une tragédie. Oh, mais que s'est-il passé? Lucette conduisait alors qu'elle avait bu. Quoi? On a retrouvé un taux important d'alcoolémie. Elle a pu perdre le contrôle du véhicule, il roulait trop vite. On les a retrouvés morts sur le coup tous les trois. Tu veux dire tous les deux? Non, tous les trois. Papa? 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 Mon père est mort, Caroline n'a bien pu te dire. Mais je ne suis pas folle! Il était là il y a un instant! C'est lui qui m'a pris pour l'accident! Il avait le visage en sang! Chérie, je reviens de l'hôpital. J'ai vu les trois corps, ton père n'a rien pu te dire. J'ai essayé de t'appeler pour te prévenir. Tu ne répondais pas, alors je suis venue. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Une adresse. Une adresse qu'il m'a demandé de prendre dans sa poche. À Innsbruck, en Autriche. Je dois la communiquer à l'inspecteur Vermont. Celui qui s'est occupé de la disparition de William. Exactement. En tout cas, je suis certaine d'une chose. Ton père n'a pas pu te donner ce papier à l'instant, Caroline. Non. Je sais. C'est pour ça qu'il m'a demandé de le prendre dans sa poche. Il ne pouvait plus le faire lui-même. Allô, mademoiselle? Je voudrais parler à l'inspecteur Vermont, s'il vous plaît. Oui, je patiente. Crois-tu que Vermont trouvera Innsbruck? Mon bonheur.
Rebecca, Mireille Aïta, Sylvie Bauduin, Sylvie de Chazeron, Bastien Monté et Maxime Gros de la Compagnie Royale Comédie vous ont présenté Sans cérémonie. Mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Ce soir la dernière, après 3 soirs où vraiment vous nous avez applaudi, vous nous avez des chaud au cœur, et vous nous avez surtout incité à continuer nos bêtises. Pour le plaisir, le 30 mai, de vous présenter, nous n'irons pas à Rio pour une unique représentation, je crois que c'est déjà quasiment plat. Et sinon, on se retrouve au mois d'octobre pour Au Dernier des McTwins, et au mois de mai pour notre prochaine création, Tout n'est pas joué, J-O-U-E-T. On vous espère très nombreux, car n'oublions pas que ce sont vos participations, vos venues qui nous permettent de laisser place à la création. Excellente soirée à toutes et à tous, et conformément à ma formule consacrée, théâtralement votre bonsoir.